الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت روحي. Une deuxième identité, c'est le kitab. Donc je dis aussi chez les Arabes, on appelle la katiba de l'armée. Quand la katiba, c'est-à-dire quand un regroupement d'armées, il est regroupé de façon minutieuse et précise, là on l'appelle katiba. Donc ça veut dire que le Coran, il est réparti, regroupé avec des versets dans leur sens. D'ailleurs, c'est pour ça que vous trouvez que le Coran, il est réparti d'une certaine façon qui est contraire à l'ordre de la révélation. Ça veut dire que l'ange Gabriel, quand il venait, il dit, Allah Azza, par l'ordre d'Allah, il dit, ce verset-là, mets-le dans une telle sourate. Ce verset-là, mets-le dans un autre. Donc cet ordre-là, il est voulu. Donc ce n'est pas un ordre arbitraire, c'est un ordre qui est contraire à l'ordre de la révélation. Parce que l'ordre de la révélation, ce serait situer le Coran dans l'histoire. Bon, ça peut être une façon de comprendre un peu la pédagogie de la révélation, mais le Coran doit être en principe pris en considération dans ce système global. Donc, et même Allah Azza wa Jal, quand il a évoqué Iqra, il a parlé aussi de l'écriture, de le kitab. Kitab, ça fait référence à l'écriture, donc ça fait référence, Allah Ta'ala a juré par la plume. Et très tôt, quand il a dit Iqra, Bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama, celui qui a enseigné par la plume. Et ça, parce que je vous dis ça, parce que c'est une révolution culturelle dans une société arabe qui se base exclusivement sur l'oral, sur la transmission orale. C'est-à-dire la poésie, on l'apprenait comme ça. C'est comme aujourd'hui, vous dites la révolution numérique qui a révolutionné l'humanité, mais la révolution chez les Arabes, il y avait certains écrivains, mais ils n'étaient pas très nombreux. C'est pour ça que le Coran va inciter même à l'écriture, même dans les contrats. Là, quand il a parlé des contrats de dette, il a dit Ya ayyuhalladhina amanu idha kuntum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh. Donc il faut l'écrire. Donc écrire, ça veut dire c'est que le Coran invite à la formalisation dans une société qui se base sur l'informel, tout qui est informel. Donc ça, c'est une révolution vraiment coranique. Et puis l'autre identité de le Coran, c'est le Furqan. C'est ça. Et je dis que le Furqan, c'est sa fonction. Wa Qur'anan faraqna. Tout le temps, Allah Ta'ala, il qualifie le Coran le Furqan. Si vous dites dans le Coran, Al-Furqan, c'est naturellement, automatiquement, vous pensez au Coran. Et je dis le Furqan, il signifie le discernement, la capacité de trancher. Quelqu'un Furqan, afriq, c'est-à-dire je tranche entre la vérité, la fausseté, le bien et le mal. Ça veut dire dans le Coran, il ne vous laisse jamais dans le flou, dans l'ambiguïté, dans l'hésitation. Tout est clair et tout est cadré et les frontières sont bien limitées. Donc ce n'est pas étonnant aussi dans la façon, dans le discours coranique. Et puis, troisième plutôt identité, c'est al-dhikr. Al-dhikr. Allah Ta'ala a parlé du Coran comme dhikr. Toujours quand Allah Ta'ala parle al-dhikr, donc quand il parle comme ça, al-dhikr, le rappel, c'est qu'il fait toujours référence au Coran. Au Coran. Inna nahnu nazzalna al-dhikr. Nous avons descendu al-dhikr. Il n'a pas dit le Coran, le dhikr. Le dhikr par le Coran parce que c'est le souvenir de Dieu, parce que le Coran c'est une nourriture spirituelle qui nous relie, qui nous reconnecte au divin. Et certains savants, ils ont ajouté al-wahy, comme je vous ai dit, la révélation, qui signifie en langue arabe la discrétion, la rapidité. Peut-être on en parlera, Inch'Allah, à notre moment de dhikr. Donc, comment le Coran s'est décrit? Donc, Inch'Allah, pour cette séance, malheureusement, je ne vais pas tenir juste... je vais aller encore plus loin, donc je dépasserai un petit peu l'1 heure qui était prévue pour finir cet aspect-là, parce qu'il me semble très, très, très important, Inch'Allah, pour pouvoir ne plus aborder pour les prochaines séances. Donc, je vous ai dit que le Coran, il s'est décrit, juste pour revenir à Al-Majid. Je vous ai dit que le Coran, il s'est décrit comme étant dhikr, comme un rappel, il s'est décrit comme étant une exhortation, et même des savants qui ont créé des ouvrages sur les noms du Coran, comme Rahma, comme une clémence, comme une Nour, comme une lumière, comme Huda, comme une guidée, comme Bayinat, des versets évidents, comme Basair, comme une clairvoyance, comme Shifa, ça veut dire comme un remède, comme Majid, comme ici, comme je vais expliquer pourquoi, qu'est-ce que ça signifie Majid, Hakim, Azim, glorieux, Aziz, Bushra, qui rassure, qui avertit, etc., etc.
Je rappelle une chose très importante, c'est que le Coran s'auto-réfère. Il y a un ouvrage que je peut-être vous propose, c'est-à-dire l'autoréférence du Coran. Je l'ai pas encore lu, mais je vais peut-être voir qu'est-ce qu'il en est. Mais ce livre-là, on parle de l'autoréférence. Je pense que le titre là, il est évocateur, c'est-à-dire que le Coran s'auto-réfère. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il s'auto-réfère? C'est-à-dire qu'il parle de lui-même. C'est très important. Le Coran, il parle de lui-même. Il parle de sa nature. Il parle de sa fonction. Il parle même de la façon dont il veut être abordé. Et c'est très étonnant dans le Coran. Vous trouvez, le Coran, il se défend. Le Coran, il rassure. Donc cette autoréférence du livre, c'est tellement important. On ne peut pas comprendre le Coran si on ne se réfère pas vraiment à ces attributs du Coran. Donc, ce mot, al-Majid, ou al-Qur'an al-Majid. Ce terme al-Majid est un qualificatif, c'est un attribut du Coran. On constate déjà dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de al-Majid, il qualifie al-Majid trois choses. Il parle de lui-même subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, soit-il exalté, il se qualifie comme étant al-Majid. Donc parmi les noms, les attributs divins, al-Majid. Ça, c'est la première des choses. Et il qualifie sa parole, ici, Al-Qur'an al-Majid. Donc c'est lui, subhanahu wa ta'ala, il est Majid. Donc c'est sa parole, il est Majid. C'est naturellement. Je vais expliquer ce que ça veut dire al-Majid. Et il qualifie également son trône de al-Majid. Dhul Arshi al-Majid. Donc ce terme de al-Majid en langue arabe, il signifie, je vais vous donner trois sens premiers de ce terme. Le premier sens qui signifie le Majid, c'est l'étendue, l'épaisseur, l'amplitude. L'étendue, quelque chose d'étendu, épais, ample, c'est ça le Majid. Les Arabes, ils disaient Majadatil Ibil, ils parlaient des chameaux, et ils utilisaient le terme, le vocable Majadatil Ibil. Si les chameaux ils se retrouvent dans des endroits spatiaux, des horizons plus larges, et qu'ils ont à leur disposition beaucoup d'herbes, alors à ce moment-là, les Arabes parlaient de Majadatil Ibil. Donc ça fait référence à cette étendue, cette épaisseur, cette amplitude. Donc, ce premier sens du mot Majid montre quoi? Par rapport, parce qu'il qualifie le Coran, il montre quoi? Il montre l'épaisseur du Coran. Il montre l'étendue du Coran. Il montre l'horizon large du Coran. Et ça, nous allons le développer, Inch'Allah, dans une autre occasion. Donc, le deuxième aussi signification du mot Majid chez les Arabes, il signifie la générosité, le don et la largesse. C'est-à-dire quelqu'un Majid, c'est quelqu'un de très généreux, qui donne sans compter et qui donne beaucoup. Et ceci rejoint un autre sens significatif du Coran. Allah Ta'ala parle aussi du Coran et il le qualifie de Karim, c'est-à-dire généreux. Ou Mubarak, Allah Ta'ala parlait du Coran Mubarak. Kitabun anzalnahu ilayka Mubarak. Mubarak, c'est-à-dire béni. Et la baraka, il signifie quoi? La bénédiction. Et bénédiction, en langue arabe, il signifie beaucoup de choses extraites de peu. Ça semble mathématiquement qui est égique, mais c'est ça le sens de l'baraka. C'est ça le sens de l'baraka. C'est un sens mystérieux. En fait, de peu de choses, vous allez extraire énormément de choses. Ça veut dire que le Coran, cela signifie que le Coran, il se spécifie par sa capacité à emmagasiner énormément d'enseignements en peu de mots. Ce qu'on appelle Jawami' al-Kalim. C'est-à-dire le prophète, on disait aussi dans sa parole, c'est Jawami' al-Kalim, ça veut dire peu de mots, peu de sagesse, mais qu'ils ont énormément d'enseignements. Comment dire de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, chaque mot, j'utilise cette expression pour une métaphore pour vous expliquer mieux cet aspect-là. C'est-à-dire que chaque mot, c'est comme une éponge de mots.
une éponge, mais vous pouvez avoir beaucoup d'eau. C'est comme un puits d'enseignement qui ne s'épuise jamais. Et le Coran, il est généreux dans le sens donateur, c'est qu'il vous donne énormément, proportionnellement à votre prédisposition spirituelle et intellectuelle. Allah Ta'ala utilise même une métaphore, il dit فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا. Il disait en fait, plus récipient, si votre récipient il est de cet ordre-là, vous allez recevoir proportionnellement à votre capacité de recevoir. Donc, si vous ouvrez plus les portes de votre cœur et vous êtes plus disponible spirituellement, le Coran vous donne proportionnellement votre prédisposition, votre capacité de recevoir. Vous pouvez recevoir 1000 enseignements, 100 dans son. C'est pour cela, l'un des défis du Coran, c'est sa capacité à transcender le temps et les espaces. C'est-à-dire que le Coran, il est généreux dans le sens, il donne à toutes les générations, en fonction de leurs défis, en fonction de leurs besoins. Au point, c'est qu'on dit que le Coran, il est inépuisable. C'est-à-dire, il y a des générations qui l'ont lu, d'autres générations qui vont venir, ils vont le lire, et jusqu'à la fin du temps, et jamais les enseignements du Coran, ils seront épuisés. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai dit, ce verset coranique, Allah azza wa jalla dit, et il a donné cette métaphore, il a dit, si vous prenez toute la terre, tous les arbres de la terre de plumes qui vont servir du plume et c'est-à-dire le bihar, c'est-à-dire que les mers qui vont servir d'encre et des mers qui ressourcent encore de l'eau, qui vont servir d'encre, ils ne peuvent jamais épuiser la parole d'Allah. C'est pour ça que vous trouvez certains versets seront plus saillants aujourd'hui qu'auparavant. Certains compagnons, même quand on leur demandait une question sur un verset, ils disaient ce verset n'est pas encore avéré dans le temps. C'est-à-dire un verset, on le comprend, mais il n'est pas encore avéré dans le temps. Parce qu'il viendra un temps où ce verset devient encore plus saillant, plus clair. C'est pour ça, j'aime bien cette expression de l'un des savants, de l'un des réformateurs turcs, c'est l'imam Nursi, Badi' al-Zaman al-Nursi, c'est l'un des réformateurs, surtout dans son rapport avec le Coran, quand il a écrit les lettres, Rasail al-Nur, les lettres de lumière, il disait une parole très belle. En fait, on lui a dit, c'est quoi le meilleur exégèse du Coran? Il a dit, le meilleur exégèse du Coran, c'est le temps. Et c'est le temps. Parce qu'il suffit de formuler les problématiques de notre époque, les formuler, et faire le bon diagnostic et venir vers les exposer au Coran en toute humilité et plonger dans l'océan coranique pour déceler le remède. C'est pour ça que le Coran, c'est une boussole. Il y a un écrivain qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Bawsal al-Quran, la boussole coranique. Très beau cette expression. La boussole, c'est comme un GPS, un guide. Allah Ta'ala parlait de lui, un guide. Yahdi, il guide vers quoi? Il guide vers toujours le meilleur, vers toujours le bon. Il guide vers la lucidité, vers la sagesse.